Bon, et alors on voit dans le secteur bancaire des volatilités encore plus fortes que celles du Bitcoin en ce moment. On peut citer par exemple dans les banques américaines régionales qui posent problème, en tout cas qui posent question, First Republic Bank, le titre hier a perdu 60%, il récupère aujourd'hui 55%. Ah, c'est une banque. Incroyable volatilité quand même en ce moment sur le marché financier et notamment sur le secteur bancaire. Ce qui nous a surpris dans l'univers crypto ces derniers jours, c'est pas de voir cette volatilité. Pour le coup, on s'y attend dans les cryptos. Mais c'est de voir que les stablecoins qui promettent la stabilité face aux devises fiat, les stablecoins finalement, parfois, se décorrèlent. On peut citer l'exemple ce week-end de l'USDC. Il est supposé être arrimé au dollar. Il s'est un peu désarrimé ce week-end. Que s'est-il passé sur les stablecoins ? Et ça a été un week-end assez compliqué, effectivement, qui a fait beaucoup peur aux investisseurs et aux fans de crypto, parce qu'il a rappelé à peu près comment a démarré la crise de l'UST, Terra, Luna l'année dernière. C'était il y a 10 mois, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. La perte du PEG, ce qu'on appelle donc le PEG, c'est l'arrimage au prix du dollar d'un stablecoin. Il faut bien différencier les deux types de stablecoins sur lesquels on est en train de parler. C'est très important de faire la distinction entre le stablecoin algorithmique qui était l'UST et qui a échoué, qui n'a pas fonctionné, qui est allé à zéro, c'était l'année dernière. Et ce qui s'est passé ce week-end avec l'USDC de Circle, qui est un stablecoin centralisé, dont justement Circle garantit la totalité de l'argent en circulation sur la blockchain. En l'occurrence, c'était à ce moment-là 44 milliards de dollars. Et on se disait, ce profil de stablecoin est moins risqué que les stablecoins algorithmiques. Sauf que ce week-end, oui, ça s'est désarrimé. Et on se disait que c'était surtout le plus sûr. Et c'était surtout l'émetteur le plus sûr, puisque c'est le même système que l'USDT de Tether. Mais on disait, effectivement, historiquement, Circle est bien plus audité, bien plus transparent, bien plus robuste. Donc s'il faut choisir un stablecoin centralisé, ça sera l'USDC, à défaut d'être l'USDT. Et pourtant, effectivement, l'USDT est bien resté arrimé au dollar ce week-end, contrairement à l'USDC qui est descendu de plusieurs, on va dire 10-12 centimes au courant du week-end. Comment ça s'explique ? Ça s'explique justement par la transparence de Circle vis-à-vis de là où sont déposés son cash, là où sont déposées ses obligations. On a pu attester du fait que 3,3 milliards de dollars étaient déposés chez une des banques qui faisait faillite. En l'occurrence, c'était Silicon Valley Bank. 3,3 milliards de dollars sur les 44 milliards de dollars de Circle et donc de son USDC, c'est pas grand-chose, mais ça faisait quand même peur. Sachant que le bilan global qui garantit les actifs de l'USDC sont à 77% des réserves du Trésor et un peu plus de 20% du coup, 23% c'est du cash réparti sur 8 banques et donc dont 3 faisaient défaut. Ils avaient retiré une partie des dépôts avant, mais celle de chez SVB était potentiellement problématique. Donc après ça a été très globalement panique sur panique. Déjà, beaucoup ont spéculé sur le fait que l'USDC irait à zéro. C'était les fantômes de l'UST, c'était très peu probable, ou alors ça voulait dire qu'il y avait zéro garantie dans les caisses de Circle qui sont pourtant très auditées, donc ça a été quand même l'une des inquiétudes sur les réseaux qui était absurde. Par contre, effectivement, si on n'avait pas retrouvé les 3,3 milliards de dollars, eh bien on aurait pu avoir un léger dépeg logique de l'USDC. Mais très vite, le PDG de Circle, dans le week-end, a répondu qu'il prendrait à leur perte si jamais on n'aurait pas retrouver ces milliards, sachant qu'à l'époque la Fed ne s'était pas prononcée pour porter secours à certaines des banques. Donc en fait, ce qui s'est passé, ça a été panique sur panique, sachant qu'en plus les banques étaient fermées. Donc ce qu'on appelle le redeem dans l'écosystème, c'est-à-dire vous avez un USDC, vous allez voir Circle et ils vous rendent un vrai dollar. Ça ne peut pas se faire quand les banques sont fermées le week-end. Donc il fallait attendre lundi pour que l'arbitrage se fasse. En plus de ça, c'est bien d'avoir des réserves, mais quand elles deviennent inaccessibles, ça c'est le problème des banques qui sont effectivement fermées le week-end. Ouais. Et donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est que très vite, quand l'annonce du PDG de Circle est arrivée le samedi soir et qu'on a su donc que ça allait être résolu et qu'on allait retrouver ces 3,3 milliards, le cours a commencé à remonter. Et lorsque les banques ont rouvert hier matin, eh bien, il y a eu ce système d'arbitrage où on est allé acheter à 0,95 centimes de l'USDC pour aller l'échanger à 1 dollar et ça a fonctionné. Et donc l'arbitrage a permis à l'USDC de remonter à 1 dollar. Donc il est de retour à 1 dollar. Il a perdu 3,8 milliards de dollars de valorisation qui sont partis au profit de Tether pour son USDT. Donc il y a quand même une petite crise de confiance sur les stablecoins. D'autres ont aussi été retirés en cash et ne reviendront pas dans l'écosystème tout de suite. Mais pour le coup, il n'est pas allé à zéro, contrairement à l'UST, mais c'était la grosse panique du week-end.